Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci encore à tous ceux qui continuent de liker, de commenter, de partager nos vidéos. On est à 15 000 abonnés. Pour moi, c'est beaucoup. Pour d'autres personnes, ils se disent c'est à moi 15 000. Moi, j'ai 100K, 200K. Mais pour moi, le 15 000 abonnés, si vous savez comment ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas comprendre. Et je sais que jusqu'à la fin du mois de décembre, je peux en avoir 25K. Ça me fera vraiment du bien. Vous savez qu'ici, c'est la sécurité. Ici, ce sont des informations sûres et certaines, certifiées. C'est un grand plaisir. Vraiment, je n'ai pas d'autre chose à dire que merci. Aujourd'hui, on va parler du général John Numbi qui a été arrêté. Pourquoi le général John Numbi a été arrêté? Comment il a été arrêté? Je vais vous expliquer étape par étape. Le problème commence où? Le renseignement congolais a des informations qu'il y a un mouvement d'insurrection qui se prépare au sud. Donc, avec en base arrière, la Zambie. Et vous savez que notre renseignement aussi, que ça soit un peu, on s'est dit qu'ils sont faibles, mais ils travaillent aussi. Ils ont cherché, ils ont eu des informations. Qui est à la tête de ces mouvements? C'est le général John Numbi, l'ancien général, parce que là, il est recherché. Monsieur John Numbi est à la tête de ce mouvement d'insurrection. On demande directement aux Zambiens. On dit, oui, ok, il y a ces mouvements et tout, on veut arrêter ces gens. La Zambie refuse catégoriquement. Après, on a identifié John Numbi, on a identifié les groupes, on fait la pression. La Zambie ne voulait pas. Qu'est-ce qui se passe? Le président congolais Tshisekedi arrive en Angola avec le président zambien. Et Tshisekedi met le problème sur la table. Il dit, oui, vous voyez, nous voulons faire les affaires, on veut gagner le développement, mais il y a ces problèmes sécuritaires qui nous empêchent d'aller de l'avant. Quel est le problème? Il dit, il y a des mouvements partout à l'est déjà qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Et au sud, nous avons des informations sûres et certaines qu'il y a ces mouvements qui se préparent avec en base arrière la Zambie. On pose la question. Ils sont où? Les Américains posent la question. Le président Tshisekedi pointe du doigt le président zambien. Il dit, on a demandé l'extradition de ces gens et le président zambien ne veut pas. Et les Zambiens, tellement qu'ils se sont pris entre le marteau et le clou, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont céder. Ils vont dire, ok, nous allons mener nos propres enquêtes. S'il faut les arrêter et les extrader, on peut le faire. Et les Zambiens, comme ils avaient déjà des informations sûres où ils étaient, comment faire pour les arrêter, ils étaient directement interpellés. Ils sont interpellés. Au moment où je vous parle, ils sont en route pour l'extradition au Congo. Le général John Numbi a été arrêté. Je tiens ça à des sources sûres et certaines de notre service de renseignement. Ici, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, ces mouvements insurrectionnels qui allaient commencer au sud, ça fait directement allusion aux informations du piste de Moulonde. Vous savez, à cette époque, quand on a parlé de ces pistes, tout le monde était emporté par ces sentiments de penser que non, les gens n'aiment pas les Katangais, les gens veulent faire souffrir Moïse Katumbi, les gens sont là pour mentir. Mais l'interpellation des John Numbi, je pense que ça peut nous éclairer sur cette question. Personne peut s'élever un bon matin, aller rénover une piste d'atterrissage d'avion, sans informer l'autorité. On ne vous demande même pas la permission. On vous demandait juste informer. Pourquoi? Rénover, ce n'est pas un problème. Un particulier, un privé peut rénover tout ce qu'il veut. Mais au moins, que ça soit en collaboration avec la RVA. Il n'a pas fait quand nous avons mis la pression. Ils ont essayé de faire un document rapidement, d'informer et tout. Et c'est là même qui fait en sorte que Moïse Katumbi ne peut plus mettre les pieds au Congo parce qu'il sait qu'il sera interpellé. Chers compatriotes, notre pays traverse déjà une situation très, très catastrophique à l'est du pays. Les gens meurent chaque jour. Il y a la guerre à l'est du pays. Mais là, le Congolais veut encore commencer d'autres mouvements au sud-est. Mais qu'est-ce qui nous prend? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a perdu le pouvoir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord de la façon dont on gère le pays. Tout ça pourquoi? Parce que. Mais vous savez, vous tous, que les gens qui connaissent la guerre, ils disent, la guerre, on sait comment on commence. Mais personne ne sait comment la guerre finit. Personne.
On peut faire des projections. Oui, on va attaquer ceci, on va faire cela. Mais vous arrivez, les choses tournent autrement. Ce sont la population civile que vous allez mettre en danger. Parce que, vous voyez, je vous prends le sud, donc Katanga et les autres. Commencez des mouvements insurrectionnels là. Déjà à l'est, nous sommes attaqués. Allez, commencer encore une autre guerre au sud, c'est aimer les Congos ou détruire les Congos. Dites-moi, parce que peut-être moi je ne comprends pas. Dites-moi aux commentaires, c'est aimer les Congos ou détruire les Congos. Ici, je ne m'adresse pas aux gouvernants ou aux opposants. Non, je m'adresse aux Congolais. Que ce soit le gouvernant, les opposants. Pourquoi nous voulons tant détruire ces pays jusqu'à ce niveau? Mettons-nous d'abord ensemble pour protéger notre pays contre la menace rwandaise. Après, nous allons nous battre. Et je vous assure, s'il faut se battre, on va se battre. Mais mettons d'abord fin à l'insurrection rwandaise. L'agression. Ici, c'est pour moi aussi l'occasion d'interpeller les dirigeants, les chefs de l'État. Ces genres de choses, on peut les étouffer même avant que ça voie le jour. Mettez des moyens conséquents au renseignement. Mettez des moyens conséquents pour les services de renseignement. Parce que nous sommes infiltrés de partout. La seule façon de mettre fin à cela, il faut maintenant jouer sur le contre-espionnage. Mettre des moyens conséquents, des millions. Investissez juste au renseignement, au contre-espionnage. Toutes ces guerres, on va les étouffer. Avant même que, toutes ces plaisantins, avant même qu'ils soient nés, on peut les étouffer. Oui, nous sommes un grand pays avec beaucoup de moyens. À la place de mettre des moyens dans n'importe quoi, nourrissez l'enseignement, nourrissez le contre-espionnage. Vous allez voir les résultats immédiats. Parce que ça, c'est... Les gens, moi, quand quelqu'un vient comme ça, il veut détruire les Congos, ça me fait très mal. C'est pas dire que je suis ultra-nationaliste, mais j'aime les Congos. J'aime les Congos. C'est ma patrie. Vous savez, nous qui ont vécu un peu à l'extérieur, on connaît l'importance de la patrie. Parce qu'à tout moment, même sans te le dire ouvertement, ils vont te rappeler que tu n'es pas chez toi. Mais j'ai un chez moi, c'est ça. J'ai un chez moi. Oui, j'ai un chez moi. Et parmi des beaux pays au monde. Mais pourquoi pas en faire un pays développé? Pourquoi pas en faire un pays où tout le monde peut rester en paix, tout le monde peut rester correctement, avec l'égalité totale? Mais nous voulons détruire ces pays parce que nos enfants, nos femmes, nos parents, ils sont à l'étranger, qu'on détruise. Mais il y a des gens qui ne vivent que pour le Congo. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens? Chers compatriotes, mettons un peu du sérieux. Aimons notre pays. Aimons notre pays. Parce que John Numbi, bien sûr, vous allez venir, vous allez commencer votre insurrection. Mais ce n'est pas des pétards, ce ne sont pas des feux d'artifice. Ça sera des mortiers, ça sera des bombardements. Et vous avez pensé même des secondes à la population civile. Dites-moi, vous avez pensé même des secondes à la population civile? Parce qu'ici, on commence. Ouais, ça va, on va tuer, tu sais qu'il va partir, Chilombo, je ne sais pas quoi. Mais après, tu sais qu'il dit. Une autre personne va venir, d'autres personnes vont pas aussi aimer sa façon de faire. Ils iront prendre les armes, ils vont revenir. Ça sera ce cycle infernal qui va commencer à tourner à tout moment. Quand je ne suis pas d'accord, je prends les armes, je reviens. D'autres personnes ne sont pas d'accord, ils prennent des armes, ils vont revenir. C'est comme ça que vous voulez pas. Parce que là, c'est les animaux qui peuvent faire ça. Nous sommes des gens civilisés. Et nous sommes de frères congolais. Nous ne sommes pas des ennemis. Que ce soit les Katangais, les Kassaïens, c'est du Bandundu, Équatorien, Kisangani, Kivu. Nous sommes des frères. Mais pourquoi s'entretuer pour le pouvoir? Après, vous avez le pouvoir. Ça fait quoi? Ça change quoi? Quand vous aurez le pouvoir, vous aurez aussi vos opposants à vous. Vous aurez aussi des gens qui vont prendre des armes contre vous. Pourquoi le faire? Pourquoi en arriver jusque-là? Pourquoi pas rester ensemble? Avec nos divergences, on peut trouver des solutions. Pourquoi pas?
Chers compatriotes, c'était une toute petite vidéo. Je parlais avec beaucoup d'émotion, pardonnez-moi parce que j'aime le Congo. C'était aussi l'information et un peu d'analyse et un peu du patriotisme, ça fait du bien. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. C'est un grand plaisir, comme j'aime souvent vous dire, quand je vois les abonnés partir comme ça. Et je me dis, ouais, ça va, on l'a fait ensemble avec vous.